Bonjour et bienvenue pour corriger cet exercice dans lequel on te donne des points M, N, P et Q et leurs coordonnées dans un repère du plan et on te demande si les droites M, N et P, Q sont parallèles. Alors, on te donne des coordonnées de points et on te demande si les droites qui sont construites avec ces points-là, elles sont parallèles. Alors, il faut que tu penses à la notion de vecteur collinéaire, d'accord? Les droites M, N et P, Q, si tu veux, elles ont des vecteurs qui les dirigent, on dit vecteur directeur. Par exemple, le vecteur Mn ou le vecteur Nm pour celle-ci. Et bien en fait, à partir des vecteurs qui sont directeurs de chacune de ces droites, on va essayer de voir et de tester s'ils sont collinaires. Alors avant de commencer l'exercice, je vais te faire des petits rappels. Donc je t'affiche en haut à gauche le premier d'entre eux. U et W, deux vecteurs, quelconque, pas forcément vecteur Mn, ils sont collinaires si et seulement si, c'est l'aspect graphique, ils ont la même direction. D'accord? La même direction, le même critère direction. Deuxième petit rappel dessous, bien U et W collinaires. Ça, c'est quand tu as besoin de le montrer, si tu veux autrement que par le graphique, par le calcul. Eh bien, si et seulement si, il existe un réel cas tel que U égale KW. Alors, je te fais une petite remarque. Si U égale 3 fois W, c'est pareil que d'écrire W égale 1/3 de U. En fait, ce que tu dois retenir, c'est que l'un est multiple de l'autre. Ça, tout ce qui est ici, ça veut dire en gros, eh bien, on peut trouver un multiple d'un vecteur pour donner l'autre. Voilà. Et du coup, alors, ils seront collinaires. D'accord? Voilà. Et dernièrement, c'est ce qui va nous concerner maintenant. Lorsque tu es dans un repère, il se trouve que tes vecteurs, ils ont des coordonnées. Donc en haut à droite, sur mon laser. Donc par exemple, U, dans ce repère-là, il a pour coordonnées y et v, x', y'. Et tu vois, j'ai fait des dessins de deux vecteurs collinaires. Bien sûr, le sens n'a rien à voir. La norme, c'est-à-dire la longueur de ces vecteurs n'a rien à voir. Et bien, tes deux vecteurs U et V vont être collinaires si et seulement si, eh bien, leur déterminant de ces deux vecteurs fait 0. Attention, le déterminant, c'est seulement ce calcul à gauche, qui est ici, c'est-à-dire x fois y', suis-moi laser, moins y fois x'. Si ce calcul fait 0, d'accord, eh bien ça veut dire que tes vecteurs vont être collinaires, c'est-à-dire qu'ils auront la même direction. Et équivalence logique, si cette soustraction de deux produits fait 0, ben forcément c'est que le produit numéro 1 est égal au produit 2, ce qui se traduit ici, la diagonale 1 est égale à la diagonale 2. D'accord? Ça doit te faire penser à ta proportionnalité, à tes produits en croix égaux. Allez, c'est parti, on part faire l'exercice. Donc, après ces rappels, je veux voir si les droites Mn et PQ sont parallèles. Et bien, tout simplement, tu sais quoi, je vais tester. Est-ce que mes vecteurs, puisqu'on me pose la question, je n'en sais rien, testons si un vecteur qui dirige Mn, la droite Mn, c'est le vecteur Mn, et PQ, un vecteur directeur de la droite PQ, sont collinaires ou pas. Voilà, tout simplement. Donc pour cela, que doit-on faire? On va calculer les coordonnées de ces deux vecteurs à partir de celles des points. Du coup, Mn, ces coordonnées, je te rappelle, tu fais la soustraction, attention, des coordonnées de n d'abord, c'est-à-dire 4 et 3. Je vais soustraire coordonnées de n, celle de m. Attention, je soustrais moins 2 et 5, donc ça fait moins 2 ici, c'est-à-dire plus 2 et 5. Voilà pour Mn, 6, 4 plus 2 et 3 moins 5, moins 2. Et je vais faire celle maintenant du vecteur PQ. Et le vecteur PQ, même méthodologie. Donc le vecteur PQ, d'abord je mets les coordonnées du point Q, c'est-à-dire 8 et 0. Et les coordonnées du point P, c'est-à-dire moins 1 et 3. Attention, moins 1, donc plus 1 et 3. Je finis mes calculs. 9 pour l'abscisse du vecteur PQ et moins 3. Maintenant, tu vas observer ces coordonnées. Alors, soit tu fais avec le déterminant et tu fais, tu vois, avec le déterminant, ma dernière méthode proposée, 6 fois moins 3, est-ce que c'est égal à moins 2 fois 9? Ben oui, parce que les deux diagonales font moins 18, d'accord? Donc la soustraction de l'une moins l'autre, c'est-à-dire le déterminant fera 0, méthode 1, ou alors tu trouves un multiple d'un des vecteurs qui donne l'autre. Et là on voit vite que tu vois, pour passer de 6 à 9, la moitié de 6 en plus c'est 3, ça fait 9. Et en fait, si là on fait fois 1,5, 6 fois 1,5, c'est-à-dire 6 fois 3 demi, ça fait 9, et moins 2 fois 1,5, ça fait bien moins 3. Donc en fait, tu as deux façons de voir les choses. Donc un premier élève, donc c'est la méthode 1 que je te propose. Directement, il se débrouille en calcul, il voit bien qu'il y a un lien multiplicateur, ce que je viens de faire à l'instant. Et bien lui, il va dire que quand je fais 1,5 fois le vecteur Mn, je te rappelle,
Quand on multiplie un vecteur, on multiplie ses composantes, ses coordonnées, on multiplie et l'abscisse et leurs données. Ben, si je fais 1,5 fois chacune des coordonnées de Mn, ben, j'obtiens effectivement les coordonnées du vecteur PQ, donc effectivement, ce calcul donne une égalité entre 1,5 Mn qui vaut le vecteur PQ. Donc ces deux vecteurs sont collinéaires, et si ces vecteurs sont collinéaires, et bien tout simplement les vecteurs directeurs de ces droites étant collinéaires, ils ont la même direction, et s'ils ont la même direction, ben tout simplement les droites sont parallèles. Voilà. Voilà, ça c'est la méthode 1. Alors la méthode 1, moi je viens de l'improviser, hein, parce que tout simplement j'estime qu'elle est un peu plus vite, mais la méthode 2, regarde, elle n'est pas très longue. La méthode 2, ben, tu calcules le déterminant et la fin sera exactement la même, ce sera exactement la même fin, donc le déterminant du vecteur Mn et du vecteur PQ, tu fais ton petit calcul, donc ça fait diagonale 1, 6 fois moins 3, tu poses le calcul, tu le montres bien à ton correcteur, tu lui enlèves l'autre diagonale, c'est-à-dire moins 2 fois 9, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va faire 0. Et donc, les vecteurs sont, et c'est exactement la même fin. Voilà.